Prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Lèvons-nous tous. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, toi, notre Roi. C'est un grand privilège de se tenir encore ici, dans ta présence, pour écouter ta parole, ô Dieu. Car ta parole est la chose la plus importante que l'homme peut chercher sur la terre. Alors nous voulons l'entendre. Nous voulons savoir ce que tu attends de nous. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Et soutiens tes enfants, Père. Que chaque personne qui a foulé ses pieds ici ne le laisse pas repartir tel qu'il est venu. Mais à chacun, Seigneur, reçoive la consolation. Que celui qui est faible devient fort. Le cœur abattu, Seigneur, soit relevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse richement. On peut acclamer pour lui. Il est merveilleux. Il est tellement bon. Nous l'aimons, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On vient à l'église avec notre Bible, notre bloc-notes et le stylo. C'est pour nous permettre de noter tout ce qu'on nous donne et aller les réétudier à la maison. Amen, amen. Amen. Jacques chapitre 2, le verset 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Est-ce qu'une telle foi qui n'a pas des œuvres peut sauver une telle personne? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasierez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Je me suis posé des questions. Mais Seigneur, tu nous parles des œuvres de la foi. Mais il y a quel rapport avec le verset 16? Donc, un frère qui a faim et tu as ça pour lui donner, mais tu lui dis: va. Non, supporte. Et que tu ne lui donnes pas. Mais la Bible appelle ça les œuvres de la foi. Et il dit: à quoi te servira la foi? Amen. Amen. C'est une parenthèse. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres.
montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous vous asseoir. Je vous avais dit que je suis en train d'enseigner. Donc c'est un enseignement. Et le but c'est de positionner notre foi. C'est ça le but principal. C'est d'amener la foi de tout un chacun à être positionné. Alors dans le livre de Romains au chapitre 4, le verset 1 à 3, la Bible déclare: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors, ce que nous sommes en train de parler, c'est les œuvres sont l'expression de la foi. Et je vous ai donné l'interprétation le mercredi en vous montrant que le but initial, le but principal de toute la parole de Dieu, c'est amener l'homme à retrouver la foi qu'il avait perdue en Éden. Donc tout ce qu'on peut écouter comme enseignement, prédication, si cela ne produise pas en nous la foi, alors le but n'est pas atteint. Et je vous ai dit pourquoi, parce que la Bible entière nous parle que du mariage. On ne peut pas parler du mariage sans l'amour et la foi. Ce sont ces deux vertus qui font le mariage. Et la Bible nous montre que Dieu c'est l'amour et l'Église c'est la foi. Parce que l'amour est donateur. Donc, il n'y a qu'un seul donateur, c'est Dieu. Amen. Et vous allez retrouver dans toute la Bible, on dit croyez, croyez, croyez. Et Dieu insiste à l'homme de croire. Pourquoi? Parce que c'est la chose que l'homme avait perdue. Et je vous ai dit que le but même de la mission de Frère Branham, selon Malachi 4, c'est de ramener les gens à la foi. À la foi des pères. Donc ça veut dire que c'est de la foi qu'il s'agit. Tout ce que Dieu veut obtenir, voir de la vie d'un humain, c'est la foi. C'est que cette personne soit capable de croire. Amen. Et je vous ai même parlé de la commission de Frère Branham qu'on lui a donné en juin 1933 à la rivière Oyo. Frère Branham déclare que l'ange lui a dit, tel que Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, toi je t'envoie pour préparer, je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. Et Frère Branham appelle cette préparation avant la seconde venue la foi de l'enlèvement. Donc la foi de l'enlèvement devient la préparation pour l'enlèvement. Donc la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui te donnera la foi. Maintenant ici on ne peut pas seulement parler de la foi comme telle.
ici montrer la perfection de la foi. Pourquoi quelqu'un peut avoir une foi, mais c'est pas une foi parfaite. C'est pas une vraie foi selon Dieu. C'est comme quelqu'un peut avoir de l'amour, mais ce n'est pas de la véritable amour selon Dieu. Et c'est ça que nous sommes en train d'exprimer. Pour montrer que la foi véritable est exprimée par ses œuvres. Et nous avons montré avec vous, Paul a donné l'expression, il a identifié Abraham. Par la foi de ce que Dieu a vu en lui. Parce que la foi d'Abraham, selon Paul, était exprimée par le fait qu'il avait cru en Dieu. Mais pour Jacques, la foi d'Abraham était exprimée par le fait qu'il avait produit les œuvres. Qui a permis que les humains qui vivaient avec lui puissent le voir. Et Abraham a relié ce dépensé. Il dit que tous les deux n'est pas en contradiction. Et pour conclure, il donne un serment. Les œuvres sont l'expression de la foi. J'aimerais d'abord lire le frère Branham dans les œuvres sont l'expression de la foi. C'est prêché en 1965. Le paragraphe 212 à 213. Écoutez, remarquez, Jésus a dit, crois seulement, car toutes choses sont possibles à celui qui croit. La foi et les œuvres sont comme mari et femme. Est-ce que vous dites amen à cela? La foi et l'amour sont, non, la foi et les œuvres sont comme mari et femme. Ils s'agissent ensemble. Ils agissent ensemble. Le mari travaille avec sa femme. Et la femme travaille avec son mari. Ils s'identifient l'un à l'autre. C'est comme un homme qui dit qu'il est marié et qui cependant ne peut pas agir et montrer qu'il a une femme. Vous douteriez de son affirmation. Voyez, un homme dit, je suis marié. Alors on lui dira, où est votre femme? Parce qu'on ne peut pas parler du mariage sans des entités. Il doit avoir une femme et un homme. Mais quelqu'un qui va dire que je suis marié, mais quand on te dit, présente ta femme, on ne voit pas ta femme. Est-ce que vous vous rendez compte que tout être humain aura le droit de douter de ça? Le paragraphe 216, Frère Branham déclare, c'est cela la différence entre l'explication de Jacques et de Paul au sujet d'Abraham. Ils ne se sont jamais contredits. L'un l'autre. Les deux disaient la même chose. Comme le mari et la femme. Amen. C'est pourquoi, si votre foi ne produit pas les œuvres, n'importe qui a le droit de douter de votre témoignage. Eh bien, comprenez bien cela. Avant que nous commencions la ligne de prière, si votre foi ne produit pas les œuvres qui l'accompagne, vous ne pourrez jamais faire croire à quelqu'un que vous êtes guéri. Vous direz, je n'en sais rien. Voyez, ou aussi, eh bien, à
assurément, je doute la foi possible. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous êtes tiré, si vous avez la foi, les œuvres sont mariées avec la foi. Elles sont mariées et s'identifient l'une à l'autre. Donc vous ne pouvez jamais les dissocier. Là où il y a la foi, les œuvres sont là. Là où il y a la foi, les actes de la foi sont là. Donc vous ne pouvez pas parler que vous avez la foi et que vos actes posés ne prouvent pas que c'est la foi. Parce que la vraie foi ne se manifeste que par les œuvres. Tout ce que tu peux confesser dans ta bouche, il n'y a que Dieu qui le voit. Tout ce que tu crois en toi, il n'y a que Dieu qui le voit et qui le connaît. Mais nous les humains, on ne peut pas voir ce qui est au-dedans de toi. Il n'y a qu'une seule façon pour nous de connaître ce que tu l'exprimes par tes œuvres. Donc les œuvres que tu vas produire permettra à l'homme de reconnaître que cet homme ou cette femme a réellement la foi. Alors montrez-moi vos œuvres, je vous dirai que vous avez la foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce que vous me comprenez bien? Et souvent les gens ont tendance à penser que quand on parle les œuvres, tout de suite on va parler de la guérison. Voilà pourquoi vous suivez que j'ai fait attention, j'ai fait sciemment de vous rappeler le verset 16. Et je reviendrai là-dessus. Parce que les œuvres de la foi a plusieurs domaines. A plusieurs domaines pour prouver votre foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Hein? Donc ce n'est pas forcément. C'est là où je vous ai toujours dit que beaucoup de personnes ont détruit la Pentecôte. Pourquoi à chaque fois qu'il parle de la Pentecôte, il fait toujours allusion à Pierre? Parce que Pierre avait prié pour quelqu'un qui était estropié. Mais vous allez voir qu'il ne parle pas de Jacques. Il ne parle pas de Jean. Mais pourtant tous ont manifesté la foi. Mais à chacun a manifesté les œuvres de la foi par son domaine. Donc tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses que moi pour produire ta foi. Tu n'es pas obligé de produire les mêmes œuvres que l'autre pour manifester ta foi. Ta foi à toi va se manifester selon les choses qui ont été louées à toi. Ok, bien interprété. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Voilà ce que j'aimerais dire. Donc comprenez, et la foi a des niveaux. Voilà pourquoi on nous parle de la foi parfaite. Parce que la foi a des niveaux. C'est comme à l'école, vous avez des mi-temps après l'université. La foi aussi a des niveaux. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez, donnez-moi un bon amen. Alors comme ça, je vais vous bénir ce soir. Parce que vos amens vont me pousser de vous bénir. Si vous bloquez vos amens, vous bloquez votre bénédiction ce soir. Est-ce que vous dites amen à cela? La foi d'Abraham. Nous devons avoir la même foi qu'Abraham. Abraham a témoigné sa foi par ses œuvres. Il a prouvé à son époque qu'il avait la foi. Et je suis allé plus loin pour vous dire que la foi d'Abraham, c'est la véritable foi que Dieu a regardée dans toute l'humanité. Depuis que le monde a été créé, depuis Adam jusqu'à Malachie, il n'y a qu'une seule personne qui avait atteint le niveau de la foi qu'Adam avait. Voilà pourquoi quand Abraham est arrivé là, Dieu l'élève, fait de lui le père de la foi. En d'autres termes, c'est le genre de foi qu'avait Adam
C'est ce genre de foi que Dieu voulait voir dans un être humain. Maintenant, je vais vous poser la question. Où est-ce que vous allez entendre le témoignage qu'Abraham a ressuscité un mort? Mais pourtant, sa foi était égale à la foi d'Adam. Oh Yahweh! Est-ce que vous êtes en train d'être placé là? Est-ce que vous comprenez les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi ne dépendent pas de la façon que toi tu vas les produire. Donc la foi que Dieu a agréée, que Dieu a agréé d'un humain, c'est ce qu'Abraham a manifesté. Donc la foi qu'Abraham a manifestée, ça manifestait comment? Premièrement, Abraham avait cru à Dieu aveuglément. Abraham avait cru à Dieu sans réfléchir. Alléluia. Deuxièmement, sa foi en Dieu a produit la confiance en Dieu. Donc Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il savait que ce que Dieu vient de me dire, cela s'accomplira. Oh my God! Et c'est ce genre de foi. Et troisièmement, cette foi d'Abraham amenait Abraham de résister dans chaque épreuve. Et quatrièmement, à la foi d'Abraham, amenait Abraham à ne jamais se décourager. Et la foi d'Abraham, cinquièmement, la foi d'Abraham avait produit en lui la patience. Donc il ne subissait plus l'influence du temps. Et sixièmement, la foi d'Abraham a poussé Abraham d'agir sans l'avoir l'enfant. Ça veut dire qu'il pouvait poser les actes prophétiques. Il sort le matin, il va au marché avec sa femme. Le voici qui revient avec une thermos. On lui pose la question, mais le thermos de quoi? Non, le thermos c'est pour préparer le lait de mon fils. Mais tu n'as pas encore un enfant. Voilà les actes prophétiques. Voilà une personne qui prouve qu'il croit. Parce qu'il ne voit pas encore, mais il croit que ce que je crois, je le ferai. Et la preuve que tu as déjà cela, ce sont tes actes posés qui vont le prouver. Branham dit que pour Abraham, il avait déjà l'enfant. Oh my God! Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez frère. Et c'est ce genre de foi, cette qualité de foi qui a plu à Dieu. Mon frère, j'aimerais que tu sois rassuré. Si tu sois capable de prouver ta foi par plusieurs choses que je viens de décrire là, sois-en sûr que c'est toi qui seras agréé à Dieu. Le ciel est pour toi. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi vous ne trouverez pas un chapitre. Vous ne trouverez jamais tout un chapitre. Là où Dieu ne fait que montrer des personnes qui ont manifesté l'amour sur la terre. Vous ne le trouverez pas. Mais vous trouverez tout un chapitre du début jusqu'à la fin. Là où l'Éternel a sélectionné toute personne qui a prouvé la foi que lui il a agréée. Donc ça veut dire que pour l'homme il s'agit de la foi. Si tu ne crois pas, Dieu n'a qu'à foutre avec toi. Dieu n'aime que ceux qui croient. Et tout ce qu'il veut semer en toi, c'est que tu crois. C'est que tu sois capable de le croire. Tu sois capable de le faire confiance.
Tu sois capable de le supporter. Tu sois capable de l'aimer. Tu sois capable de faire sa volonté. Tu sois capable de le croire et de le servir. C'est tout ce que Dieu veut de toi. Le reste, il n'y a que lui qui s'en en chargera. Ce n'est pas ton problème de comment cela va s'accomplir. Tu ne connais pas. Ça, c'est pas ton affaire. Si tu continues de réfléchir, tu auras des maux de tête. Tu risques de faire un AVC. C'est pas ton affaire à toi de savoir comment est-ce que je vais me marier, de savoir que comment est-ce que les choses vont s'améliorer, de savoir que comment est-ce que mes affaires vont avancer. Ce n'est pas ton affaire à toi. Vous réfléchissez trop. Prends ta réflexion, dépose ça à Jésus. Ne réfléchis pas trop. Réfléchis pour d'autres choses. Alléluia. Ne réfléchis pas trop. Tu auras des maux de tête. Dis à Dieu, je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mis ma confiance en toi et je crois en toi. J'ai donné ma jeunesse à toi. Je sais que tu ne me décevras pas. C'est ce genre de personnes qui plaisent à Dieu. Si tu n'es pas dans cet état, Dieu n'a qu'à foutre avec toi. Que tu sois une bonne femme, que tu sois un bon monsieur, si tu n'as pas la foi, Dieu n'a qu'à foutre avec toi. À la fin, il te dira, je ne te connais pas. Parce que la Bible déclare, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc si tu ne crois pas, Dieu ne t'agrée pas. Même ta prière, toute la prière que tu fais, qui n'est pas faite par la foi, n'est pas exaucée. Et je peux aller plus loin. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. C'est la foi que Dieu exauce. Parce que la prière, c'est des mots que tu demandes. La prière, c'est une demande. Ce sont des mots qui sortent dans ta bouche. C'est une expression. Mais cette expression ne peut ou ne peut être le fruit de la foi. Donc derrière tes mots, derrière tes paroles, tu dois trouver la foi. S'il ne trouve pas la foi, même si tu as donné à Dieu un bon français, même si tu as donné à Dieu un bon anglais, Dieu n'a qu'à foutre avec tes mots. Dieu n'a qu'à foutre avec ton français. Dieu, ce qu'il attire, c'est la foi. Il va voir quelqu'un qui croit. Or que la foi, c'est croire sans foi. Si tu vois déjà et que tu crois, tu n'as pas une vraie foi. La vraie foi, c'est de croire sans foi. Alors que tu ne vois rien, il n'y a rien qui marche. Les choses n'avancent pas. Mais crois que ça ira. Et crois que les choses vont marcher. Ah, c'est ça la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Oh my God. Oh, là, ça me reste seulement 20 minutes. Je n'ai pas encore rien dit. Bon, je vais aller droit au but. Écoutez, les raisonnements des enfants de Dieu partout dans le monde. Malachie chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible déclare: oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites: en quoi nous as-tu aimé? Voilà ce que les gens disent. Dieu dit que je vous ai aimé.
Mais les chrétiens disent, Seigneur, en quoi tu nous as tués? Yeah? Esaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Esaü. J'ai fait de sa montagne une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Frère Branham me dit, dans Exposé de 7 âges, page 111 à 112, il dit que Israël pensait que être aimé de Dieu signifiait ne pas souffrir. Il pensait que être aimé de Dieu signifiait ne pas passer par les épreuves. Or que l'amour de Dieu était exprimé en eux de fait que Dieu les avait choisis pour la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est pas donné à n'importe qui doit l'avoir. La preuve de l'amour de Dieu dans ta vie, c'est qu'il t'a choisi parmi tous. Vous connaissez la prédication de 1 sur 1 million. Le fait d'être choisi parmi ta famille, c'est ça la preuve que Dieu t'aime. Maintenant, cet amour de Dieu fait que il est obligé de t'amener à la perfection. Il est obligé de faire de telle sorte que tu deviens comme lui. Parce que aimer une personne ne signifie pas forcément que cette personne devient comme moi. On peut aimer une personne, mais cette personne est encore loin de moi. Alors Dieu voulait rapprocher l'homme de lui. Donc, la preuve qu'il aime l'homme, la preuve qu'il t'a aimé, c'est qu'il doit te rapprocher de lui. Afin que toi et lui vous devenez un. Est-ce que vous comprenez là? Alors pour te prendre toi et t'amener là où il est, il y a des montagnes que tu dois traverser. Il y a des forêts que tu dois traverser. Il y a des vallées que tu dois traverser. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui était allé loin de l'homme, mais c'est l'homme qui était allé loin de Dieu. Donc Dieu doit ramener l'homme dans sa position initiale. Mais comment il va faire? Alléluia. Pour t'amener vers lui, il doit te faire passer par le même processus que tu étais parti. Parce que quand Adam était parti, il a traversé aussi des vallées. Il a traversé des forêts. Et jusqu'à sa progéniture. Donc vous voyez que le même chemin qu'Adam était parti, c'est sur ce même chemin qu'Adam devait revenir. Est-ce que vous comprenez bien cela? Donc Adam était parti dans un chemin difficile. Pour revenir à Dieu aussi, c'est le même chemin difficile. Et c'est là où rejoint les épreuves. Et remarquez le mystère. Plus que l'homme s'éloignait de Dieu, plus qu'il perdait les valeurs qu'il avait auprès de Dieu. Plus qu'il perdait le caractère. Faites seulement le constat dans votre vie. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous sentez que vous devenez même sensible à vos pensées. Mais une fois la rétrogradation commence à s'installer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que tu avais laissées, tu vas commencer à le faire. Pourquoi? Là, tu es en train de perdre les valeurs. Tu es en train de perdre certaines vertus. Tu es en train de perdre certaines protections. Et vous allez remarquer aussi, revenir à Dieu pour retrouver la communion, c'est pas facile.
Et des fois, Branham dit encore plus loin. Il dit que détruire une maison en un jour, c'est facile. Mais le reconstruire, c'est difficile. Est-ce que vous me comprenez bien là? Est-ce que vous comprenez bien là? Donc quand tu vas loin de Dieu, c'est facile. Mais revenir, c'est pas facile. Amen. Dans un contexte donné, oui. Mais nous sommes en train de montrer le retour. Donc le même chemin que l'homme a pris, c'est le même chemin qu'il doit revenir. Alléluia. Parce que le péché, c'est pas bon. Ça t'amène loin de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que tu reviens. Mais dans ce chemin que tu vas parcourir, c'est le chemin des épreuves pour arriver jusqu'à lui. Même Jésus-Christ nous a montré le témoignage. Nous a montré qu'un vrai enfant de Dieu doit passer par ce même chemin. Même Jésus qui n'a pas péché, mais il était un exemple pour nous. Et pourquoi? Parce que Jésus était destiné à porter nos péchés, à jouer le rôle d'un perdu. Un perdu pour aller récupérer ce qui était perdu dans le monde. Donc Jésus vient dans ce monde de péché. Amen. Pour venir récupérer ce qui était perdu. Il rentre dans le monde des perdus. Et il se familiarise avec eux. Il devient un frère comme eux. C'est pour le ramener. Et lui aussi devait passer par le même chemin. La Bible dit dans Hébreux 5, le verset 7 à 9, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec un grand cri et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui après était élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc lui devait passer par ce même chemin, le chemin des épreuves, le chemin difficile. Il est passé par là pour nous montrer que lui, il est le premier fils unique, le seul fils unique venu du Père. Donc les autres fils qui doivent venir ne seront pas épargnés. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui me suit, qui s'en charge de sa croix. C'est qu'on a fait au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Le bois sec, c'est nous. Lui, c'est le bois vert. Est-ce que vous dites amen? Donc l'épreuve devient un sujet de joie pour le véritable élu de Dieu. Pourquoi? Jacques dit, dans le livre de Jacques 1, le verset 2 à 4, mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien.
C'est là où ça devient merveilleux. Pourquoi les épreuves te forgent? Les épreuves permettent que tu arrives à la perfection. Les épreuves permettent que tu portes sa nature. Les épreuves permettent que tu reviens à être un avec lui. Parce que lui, il a une nature. Tu ne peux pas devenir un avec lui sans porter sa nature. Tu dois porter sa nature. Et la seule façon pour Dieu d'imprimer sa nature en toi, c'est en te faisant passer par les épreuves. Et les épreuves, l'homme ne les choisit pas. Il n'y a aucun humain qui choisit ses épreuves. Il n'y a aucune personne qui peut dire à Dieu, non Seigneur, moi tu dois me donner mes épreuves à moi comme ça. C'est Dieu qui choisit les épreuves pour nous. Les chrétiens ne choisissent pas leurs propres épreuves. Parce que si tu choisis toi-même, tu seras capable de les peser facilement et l'épreuve ne va pas donner sa valeur. Parce que dans cette épreuve-là, tu peux sortir vainqueur avec un caractère fabriqué. Or que l'épreuve que Dieu donne, Dieu sait réellement là où il doit frapper. Or que toi tu peux choisir que Dieu te frappe à l'endroit là où tu te sens bien. Là où tu ne sentiras pas trop de fouet. Or que Dieu connaît là où il faut toucher exactement. Il va toucher à l'endroit là où ça va piquer fort. Est-ce que vous dites amen à cela? Voilà pourquoi il ne permet pas aux chrétiens de choisir leurs propres épreuves. Mais c'est à Dieu de choisir les épreuves pour toi. C'est lui qui connaît quel genre de caractère qui te manque. C'est lui qui connaît si tu fabriques l'amour ou pas. C'est lui qui connaît si tu fabriques l'humilité ou pas. Et lui, quand il va rentrer dans ta vie, il va regarder exactement là où ça va faire mal. Parce que quand on veut former un caractère, cela est comparé à un forgeron qui prend une fer, et dans ce fer-là, il va ressortir un modèle. C'est-à-dire c'est une fer qui n'a pas de forme, mais il va faire de cette fer-là une épée. Alors il faut donner la forme que lui il veut. C'est le forgeron qui décide quelle forme que lui il veut avoir par rapport à ce fer-là. Le fer lui-même ne choisit pas. Le fer ne dira pas au forgeron, non, fais de moi une marmite. C'est au forgeron de savoir ce qu'il doit faire au fer là. Alors remarquez qu'est-ce que le forgeron fait. On ne peut pas donner la forme à un fer en le gardant dans la tiadeur. Si elle est froide, elle ne peut pas se développer. Mais on doit d'abord l'amener à une position où il sera facile à être décomposé. Pour faire sortir les cellules ou la bénédiction qui se trouve en elle. Et le forgeron va faire quoi? Il chauffe le feu. Un degré élevé. Il prend le fer. Il le met dedans. Est-ce que vous savez aussi que quelque part le fer peut pleurer? Mais malgré les pleurs du fer, ce qui plaît
au forgeron, c'est qu'il retrouve la position que lui il veut. Parce qu'il sait qu'après que j'aurai fini de te former, tu ne seras plus une fer négligée. Tu seras maintenant une fer qui aura de la valeur. Parce que chaque être humain sur la terre aura besoin de t'utiliser. Est-ce que vous me comprenez bien? Et le fer là c'est toi. Le forgeron c'est Dieu. On va te prendre. On te met dans la chaleur. La chaleur c'est où? C'est dans la parole à l'église. C'est que Dieu fait ce soir. Il te met dans la chaleur. Il est en train de te chauffer. C'est aussi le type de la prière. Il te pousse à prier. Prie beaucoup. Va à l'église. Écoute la parole. Prie beaucoup. Va à l'église. Écoute la parole. Tu te chauffes. Il est en train de te chauffer. Il est en train de te chauffer. Quand il va voir le chauffage à tel degré, parce que c'est un chauffage qui doit être capable de brûler le fer à l'extérieur jusqu'à l'intérieur pour permettre mieux de donner la force. Est-ce que vous dites amen? Et après qu'il est chauffé, il le fait sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Remarquez, il le fait sortir. Alors il amène à un endroit. Remarquez que ce feu-là, c'était le fruit de plusieurs bois mélangés. Oh my God. Ce feu-là était le produit de plusieurs bois mélangés qui a produit ce feu. Maintenant, une fois qu'il est chauffé, on prend ce feu, on l'amène maintenant à lui seul. Il ne sera plus ensemble avec des bois. Ça veut dire que les épreuves, tu ne les vivras pas avec ton frère. Les épreuves, tu ne les vivras pas avec ta soeur. Les épreuves, tu ne les vivras toi seul avec le forgeron. Est-ce que vous comprenez bien? Et le forgeron commence à te prendre. Il te place quelque part. Il commence à damer fort. Et il ne damera pas des petits marteaux. Parce que des petits marteaux peuvent être incapables de plier le fer. Il va trouver ce qu'on appelle la massette. Donc le marteau le plus gros, il prend le fer, il le place. Il commence à taper un tas. Et frère Branham me dit, les épreuves ne concernent pas le pasteur et toi. Les épreuves concernent Dieu et toi. Les épreuves, tu ne les vivras pas avec l'église. Les épreuves, tu ne les vivras seul. Avec les forgerons. Alors il prend, il tape un tas. Qu'est-ce qu'il va taper? Je vois encore les critiques en elle. Je vois encore l'impudicité. Je vois encore les folles. Je vois encore l'adultère. Parce qu'à l'église là-bas, quand ils sont ensemble, c'est difficile pour lui de changer. Mais je dois l'amener là où on sera à deux avec lui. Alléluia. Alors William Branham déclare, tu peux être hypocrite aux hommes, mais tu ne seras jamais hypocrite de toi-même et Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et là avec lui, il n'y a que la sincérité. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas cacher ta nature. Mais dans l'église, tu peux cacher ta nature. Mais avec lui, il n'y a pas de cache-cache. Il regarde bien. Il y a encore quoi là-bas? Oh non! Il se fâche trop. Ok, on doit t'amener la massette. Alléluia. Et remarquez que frère, il faut que la foi atteigne la perfection. Ça veut dire
Tant que le mensonge ne quitte pas, le forgeron continue de damer jusqu'à ce qu'il sera sûr que le mensonge est réellement parti. C'est ça l'importance des épreuves. Est-ce que vous me comprenez bien? Alors les épreuves sont nécessaires pour toi. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les épreuves, c'est un enfant bâtard. C'est un enfant qui ne connaît pas son père. Maintenant regardez frère, une fois que le forgeron t'a taillé, il enlevait les impuretés, il enlevait tout ce que l'homme avait en elle, il est taillé. Alors, remarquez que le fer va changer de couleur. Alléluia. Lequel il va changer de couleur. Premièrement, il va commencer à luire. Il va commencer à luire. Il va commencer à luire. Le fer était peut-être noir. Mais dès le monde des épreuves, le fer commence à luire. À tel point que si tu le mets là, ça peut devenir un miroir. Donc tu peux commencer à te voir par le passé. Et c'est le but que Dieu veut avoir dans votre vie. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le but que Dieu veut obtenir en toi. Après que tu sois taillé à son image et à sa ressemblance, c'est que tu deviens son image chez les humains. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Écoutez ceci, frère. La récompense de celui qui accepte les épreuves. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut avancer? Hébreux chapitre 12, le verset 6 à 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Est-ce que Dieu te châtie? Est-ce que Dieu te châtie? Alors sache-le que Jésus t'aime. Parce que Jésus ne châtie pas n'importe qui. Si Jésus te châtie parce qu'il t'aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils, il frappe tout ce qu'il reconnaît pour ses enfants. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Donc les enfants bâtards. Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, qui ici son père le chicote, et après il lui manque du respect. Il n'y a personne. Malgré papa t'a chicoté, mais tu continueras à le respecter. Alléluia. C'est comparable à Dieu. Nous devons respecter. Ne devons-nous pas bien, plus forte raison, nous soumettre au paix des esprits pour avoir la vie? Notre Père nous châtiait pour paix des jours. Dieu aussi ne te châtie pas pour l'éternité. Les épreuves ont un temps. Il te châtie pour paix des jours. Comme il est trouvé bon. Comme il est trouvé bon. C'est pas à toi de dire quel genre de preuve qu'on va te donner. C'est le Père qui décide. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Oh, vous ne dites pas amen. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand l'enfant n'a pas encore compris les épreuves, sert à quoi? Au début, ça sera un sujet de tristesse. L'enfant sera attristé.
Parce qu'il ne comprend pas pourquoi le Père lui donne ces épreuves. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Ça devient un fruit paisible. Un fruit paisible de justice. Hey, vous êtes fatigué? Vous ne comprenez plus rien. Hein? Est-ce que vous ne comprenez plus rien? Je suis en train de rassembler tout ce que je viens de déclarer là. Vous devez être sûr que c'est écrit de la parole. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous devez être sûr que c'est écrit. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Suivez, frère. Je suis en train d'enseigner. Parce que le but, c'est que tu as maintenant la foi. Alléluia. Amen. Donc, nous savons que les épreuves, pour celui qui ne comprend pas, c'est un sujet de malheur. C'est un sujet de tristesse. Alléluia. Amen. Aucun humain aime ça. La chair là n'aime pas la souffrance. La chair là va être bien. La chair là n'aime pas la souffrance. C'est là où se trouve la guerre. Voilà pourquoi ça devient un sujet de tristesse. Un sujet de malheur. Pour certaines personnes qui n'ont pas compris. Mais si tu comprends ce soir, ça devient un fruit paisible. Alléluia. Amen. Ça devient un fruit paisible. Je vous pose la question, les fruits servent à quoi? Ah, que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le frère qui a répondu. Est-ce que tu peux avoir le courage de manger un fruit pourri? Même quand on arrive devant un arbre fruitier, et qu'on se rend compte qu'il y a des fruits qui sont pourris, vous allez voir qu'on va trier. Ceux qui sont pourris là, on jette. On prend ce qui est paisible. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut faire de toi? Il veut que tu deviennes un fruit paisible pour la nature. Écoutez ceci, frère. Job chapitre 8, le verset 5 à 8. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. À ton innocente demeure. On parlait à Job. Ton ancienne prospérité, ton ancienne prospérité, non, pas Bantekolo. Ton ancienne prospérité, ça dit, ton ancienne prospérité, est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous dites amen à ça? Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Il n'y a que Vanda Fieti. Est-ce que vous voyez maintenant là où c'est glorieux? Est-ce que vous voyez maintenant là où c'est glorieux? Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Wow! Wow! Ah, ça devait réjouir tout le monde. Frère, quand c'est dur, tu penseras même que Dieu est méchant. Tu penseras même que Dieu ne t'aime pas. À la fin, quand tu auras la forme que Dieu veut,
Quand tu auras l'image que Dieu veut de toi, le bonheur que tu as vécu dans le passé, ce n'est rien. Ce que tu vivras sera plus glorieux que ce que tu as vécu. Beaucoup de personnes ont perdu des choses. Beaucoup de personnes ont perdu les choses à cause de ce message. À cause de leur foi. Beaucoup de personnes ont perdu les choses. Mais j'aimerais te dire, ne regrette pas tout ce que tu as perdu. Ne regrette pas tout ce que tu as perdu. Vous savez, frère, avant de commencer de servir Dieu, j'avais un contrat d'un taxi dont j'avais versé près de 2,5 millions. Frère, à la fin, Dieu me dit, arrête-moi ce contrat-là, va prêcher. Mais Seigneur, j'ai travaillé. Laisse-moi finir au moins. Qu'au moins j'ai mon propre taxi. Et là, je vais te servir. Pas question. Le temps est venu. Laisse tout ça. Moi, je te récompenserai. Frère. Est-ce que vous savez que vous pouvez trouver Dieu des méchants? J'ai nourrissé ma famille de ça. Et après la voiture m'est revenue. Il faut avoir la foi d'Abraham pour accepter de sacrifier ça. Il me dit, laisse ça! Va prêcher. Je te donnerai plus que ça. Mes frères et sœurs, j'ai accepté. C'était un morceau dur. Mais j'ai accepté. Jusqu'aujourd'hui, plus d'1 million est resté avec ce monsieur. Je n'ai pas réclamé ça. Je suis mon chemin. Jusqu'aujourd'hui, je sers le Seigneur. Vous comprenez ça? Beaucoup de personnes se retrouvent dans mon cas. Vous avez perdu des choses. Dieu vous a exigé. Non, pour mieux me servir, il faut laisser les pantalons. Pour mieux me servir, il faut laisser les bijoux. Ma soeur, tu n'as pas perdu. Alléluia. Tu n'as rien perdu. Sache-le! Sache-le! Et c'est là où ça devient merveilleux. Le bonheur que tu as vécu et ce qui viendra, le bonheur que tu as perdu et ce qui viendra sera plus glorieux que ce que tu as perdu. Mon frère, ma soeur, à cause de la parole, à cause de ta foi, tu as gardé la foi, tu es resté ferme, malgré les critiques, malgré les railleries des gens. Les gens te sont rabaissés dans le quartier, la famille t'a rabaissé, ils ont dit que tu n'es rien. Mais laisse-moi te dire, fais confiance en l'Éternel. Il y a un Dieu qui est capable de te prendre en bas et de t'amener en haut. Ne te décourage pas. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde plus en arrière. Que j'avais ma maison, je l'ai perdue à cause de la parole. Tu n'as pas perdu. Si tu l'as fait à cause de ce message, Dieu va te le récompenser. Et quand il va te le donner, ça sera double fois de ce que tu as perdu. Oh, mon frère et soeur, est-ce que tu peux m'écouter ce soir? Fortifie-toi. Toi qui es abattu, fortifie-toi. Relève-toi. Continue de marcher. Tant qu'on vit, il n'est pas trop tard. Tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Tant qu'on vit, on peut encore atteindre le but de ce qu'on veut. Il n'y a que ton incrédulité que tu manifestes qui est en train de bloquer ta destinée.
Mais Dieu te demande de croire. Tu dois croire comme Abraham. Comme Abraham avait cru. 25 ans. Abraham ne savait pas. Il devait faire 25 ans. Mais il n'y a que Dieu qui savait qu'Abraham devait faire 25 ans. Il n'y a que Dieu qui connaît combien d'années qui te restent. Il n'y a que Dieu qui sait combien de mois qui te restent. Il n'y a que Dieu qui sait combien de années qui te restent. Combien de semaines qui te restent. Il n'y a que Dieu qui connaît. Mon frère ne raisonne plus. Ne réfléchis plus. Tu risques de souffrir de maux de tête. La Bible déclare, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Confie-toi. 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 Quand on se confie à un avocat, ce n'est plus à nous de parler. Quand tu t'es déjà confié à un avocat, toi tu peux rester tranquille et regarder l'avocat parler pour toi. Oh, le Saint-Esprit est notre avocat. Jésus est notre avocat. Si tu as pris ton problème, tu as maintenant là-bas, tu as donné à ton avocat de passer au jugement pour toi. Toi, tu dois te reposer. Celui qui se repose ne parle plus. Que les gens critiquent, que les gens parlent mal de toi, reste pour toi mieux. Ne parle pas. Reste calme. Tout ce qui te rabaisse, reste calme. Ne parle pas. Tout ce qui te critique, reste calme. Ne parle pas. Tu as un avocat qui a pris ton affaire, qui a pris ton problème, qui est en train de gérer la situation. Maintenant tu peux t'asseoir et croiser tes bras. Dis Seigneur, je t'ai tout déposé. J'attends les résultats. J'attends les résultats. Je n'ai plus à réfléchir. Ça sera dans quelle année? C'est pas mon problème. Ça sera dans quel mois? C'est pas mon problème. Mon problème à moi, je t'ai déjà tout donné. C'est à toi de faire les choses pour moi. Je ne raisonne pas. Je reste là. J'attends. Je sais que tu accompliras ta promesse. Ce que tu as promis, tu le feras. Car tu ne manges jamais. L'homme peut mentir, mais toi tu ne manges jamais. Ce que toi tu dis, tu ne peux jamais les révoquer. Tu ne peux jamais les changer. Tu ne peux jamais les modifier. Oh ma frère, ma soeur, réjouis-toi. Enlève la tristesse. Sois dans la joie. La Bible déclare, soyez toujours joyeux. Enlève la colère. Enlève la tristesse. Ne sois pas abattu. Relève-toi. Tu es un Dieu. Tu es un avocat qui va défendre ta cause. Reste le calme. Reste le calme. Alors il a dit, tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Branham? Non, c'est l'Éternel des armées qui a déclaré, les enfants, tenez-vous tranquille. Tiens-toi tranquille. Ne te panique pas. Quand tu te paniques, tu montres que tu n'as pas confiance en lui. Ne te panique pas. Tiens-toi tranquille. Sache qu'il est ton avocat. Sache qu'il est Dieu. Il va te défendre. Là où c'est fermé, tu vois toutes choses bloquées. Ne t'en fais pas. Là où c'est bloqué, c'est là où tu vas passer. Là où c'est bloqué, c'est là où tu vas passer. Reste là. Ne bouge pas. Reste là. Debout.
Dis Seigneur, j'attends. Seigneur, j'attends. Que la pluie tombe. Que les ciels s'ouvrent. Pour moi. Afin que ta gloire puisse me visiter. Je me tiens là. Et j'attends. Ma frère, tiens-toi tranquille. Le ciel va s'ouvrir pour toi. Et que la gloire de Dieu va se lever pour ta vie, pour te rendre joyeux. Tu seras heureux, tu vas te réjouir, tu vas témoigner. Écoute mon frère, les pleurs passées, aujourd'hui, les pleurs que tu auras, ça sera les pleurs de joie. Oh, ça sera les pleurs de joie. Parce que l'Éternel va te surprendre. L'Éternel va te surprendre. Il va faire des choses qui te fera du bien. Que tu vas te réjouir. Que tu témoigneras que Dieu est bon. Il a été bon. Il a été merveilleux. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu quelqu'un rester fidèle à la parole de Dieu et ne pas voir la gloire de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un rester fidèle à Dieu et être abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un rester fidèle à Dieu et ne pas voir ce qu'il a demandé. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Que mille tombent à tes côtés. Tu mets à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Gloire à Dieu. 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 La gloire de Dieu vient de descendre pour quelqu'un. La gloire de Dieu vient de descendre pour quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui doit voir la gloire de Dieu. On va se lever. On va se lever. On va se lever.